Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder ce qu'on peut regarder aujourd'hui. On va leur demander de nous parler de la situation, voilà, entre voilà, deux personnes, j'en sais rien. On va regarder ce qu'ils ont envie de dire. En fait, j'ai envie de te dire. Ok. Donc la première chose qu'on nous donne, c'est quand même le masculin, tu sais. Donc le masculin, l'empereur, le masculin. Ok. On a quand même la justice à l'envers. C'est un mascu qui aime contrôler. Un mascu, ouais. Ok, le diable. Oh, ben, super. Il est bien ce mascu. Il est bien. On y est là. Un mascu qui aime le contrôle. Le mascu qui est rigide. Un mascu qui est buté. Un mascu assez égocentrique quand même, j'ai envie de te dire. Bon. Bon, mais parlons de la féminine. Hein. Une féminine, on a voulu me donner la lune qui représente quand même assez les poissons. La justice représente les balances, le diable représente les capricornes. L'empereur, je crois que c'est les béliers au passage. Mais... Oh, un Arowina. Il y en a le chariot, avec la jolie Impala quand même. Je suis fan de cette voiture, désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de meufs qui craquent sur les acteurs. Moi, je craquais sur la voiture. Chacun son truc, hein. Ouais, voilà. J'ai pas le permis, j'ai pas envie de passer le permis, mais ça ne m'empêche pas d'apprécier une jolie voiture. Une Impala 67. C'est super beau. Bref, tout ça pour dire que effectivement, on a voulu me donner la lune qui est plutôt les illusions, qui est plutôt le côté rêveur, rêveuse. Donc, ça n'a pas été clairement donné, donc il y a potentiellement quand même des poissons, mais il y a certaines d'entre vous qui avaient ce côté un petit peu rêveur. Ok, on a quand même une féminine qui, avec la grande prêtresse, qui représente la spiritualité, la sagesse et tout, et le chariot qui est l'avancement. Tu roules vers ta complétude, j'avais presque envie de dire. Tu roules vers ton plein pouvoir, tu roules vers ton développement personnel. On a voulu me donner l'impératrice, c'est marrant. En fait, clairement, parce qu'on a voulu me donner l'empereur du côté masculin, on me donnait l'impératrice du côté féminine. Et toi, on te donne plutôt la grande prêtresse pour toi quand même, hein. Tu avances vers ta complétude. Toi, tu es en pleine expansion, tout ce que tu veux. Pendant que tu as monsieur buté, contrôlant, têtu, rigide. Ouais. J'ai envie de te dire. Qui a condamné. Qui t'a condamné, qui t'a bloqué, qui t'a... Waouh. Oh, j'ai eu la prison réellement. Waouh. Nous avons quand même la mort. En deck pour la féminine. Ok. Qui est une féminine en pleine transition. Clairement. Et on a l'ermite juste derrière, c'est bon. Et l'étoile. Oh, bah, tout va bien en fait pourtant. En fait, tout va bien.
Non, parce qu'en fait, ça se ressent peut-être même pas, tu vois, parce que des fois, en fait, oui. Mais en fait, tu es en train d'avancer. Clairement, tu es en train de rouler sur l'autoroute de ton épanouissement personnel, en fait. Hein. Bien sûr que tu as des pannes de moteur, bien sûr que tu as des pannes d'essence, bien sûr que tu as des pneus qui se crèvent, bien sûr que tu as des petites pannes de voiture, mais, et que, bon, des fois, tu n'as pas de quoi payer le péage, mais tu avances quand même sur cette autoroute. Putain, là, l'image était quand même énorme. Bref, j'ai tellement Héloïse dans ma tête, je sais même pas le rapport. Bref, ton pouvoir. Il y a quand même une histoire de pouvoir féminin quand même. Oui. Donc, clairement, clairement, clairement. Pardon. Je suis en train de faire quitter plein de trucs, moi. Mais bon, bref, dans ma tête, au niveau du trigo. Voyons les deux decks du côté masculin. Nous avons la force, l'hiérophante quand même et les amoureux. Il y a quand même une réflexion. Il y a quand même une certaine réflexion sur l'amour, sur le lien. Il y a le lien qui ressort. Comme la spiritualité qui ressort. Il y a les prises de conscience qui ressortent. Ok. Pour moi, il y a quand même un mascu qui prend de violentes prises de conscience, en fait, j'ai envie de te dire. C'est comme ça que ça me... Un ouragan. On montrait un ouragan qui frappe la tête de quelqu'un. C'est quand même assez violent comme image, on va pas se mentir. Donc, je dirais que c'est assez violent les prises de conscience. Parce que on parle de conscientiser un lien. Bordel qui fait chaud, ça y est, quoi. Vous avez vu qu'on est passé de on se les pèle en surchauffe? Il n'y a pas eu l'entre-deux, quoi. Il est où le printemps? Ah, c'est chaud. Ah, je dors mal, moi, en ce moment. Ah, 25, c'est tendu. Quand tu passes de 14 dedans à 25 dedans, c'est tendu. C'est tendu. Là, je sens que... Oui, on pourrait mettre le ventilo, mais le ventilo consomme. Non, mais ouais, j'ai envie de dire des prises de conscience, des conscientisations assez violentes pour le masculin quand même. Et sur le lien. Oui. Pour moi, d'ailleurs, j'ai envie d'en faire une de plus quand même. C'est sympa de faire, je sais pas, je suis mon instinct et j'ai séparé les deux, ouais, j'avoue, toi et lui, la féminine, le masculin. Voyons, voilà. Je sais pas du tout pourquoi. C'est ça le... Ouais, on a voulu la tourner là haut de la fortune, ce qui représente du coup les blocages, les retards et la chute. Ouf! La tour. Ok, là, moi, j'ai l'impression qu'en fait, la résistance du masculin va ramasser dans sa tête. C'est-à-dire que moi, clairement, ils sont en train de briser ses illusions, ils sont en train de briser sa résistance. C'est ça qui se passe de son côté. Pendant que la féminine, elle est sur l'avancement de son chemin spirituel, de son avancée personnelle, de sa réussite personnelle. Pourquoi il y a quelqu'un derrière son écran qui est en train de se demander, qui s'est dit que j'aurais pu me maquiller? Non mais vous êtes sérieux là? Oh oui, non, moi j'adore que par contre quand je suis captée, je capte. Hein. J'avais la flemme.
Ouais, ouais, ouais. Donc, pour moi, clairement, le mascu, il ramasse. Il va ramasser, en tout cas. Pendant que toi, t'avances. C'est... Ah, t'as quand même... c'est rangé, mais t'as eu le diable. Ok, t'as la justice de ton côté aussi à l'envers. C'est très marrant parce que clairement, on a la justice des deux côtés qui est à l'envers. Oui. En fait, je pense que ce qui ressort, c'est justement de refuser d'être contrôlé. Plus rien ni personne ne me contrôlera. C'est ça qui ressort. Avec le diable en dos de deck, ok, qui est quand même énorme parce que de son côté, tu as eu la justice à l'envers suivi du diable. Toi, tu as la justice à l'envers et tu as le diable au dos de deck quand même, hein. C'est énorme. Et puis tu as l'empereur. Tu as l'empereur juste derrière. Donc, il ressort, lui, chez toi. En fait, clairement, il est en train de ressortir chez toi. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne te laisses pas bloquer par justement cette énergie-là qui vient de lui. C'est que tu avances. Tu fais ton petit bonhomme de chemin, tu vois. Tu penses à toi, tu penses à tes plaisirs, tu penses à ton bien-être. Tu hurles et pètes un câble si besoin est. Parce que je suis désolée, on a besoin de péter un câble de temps en temps sur les gens qui sont en train de nous polluer la vie. Voilà, merci. Parce que clairement, oui. Tu te préoccupes pas trop de où il en est, en fait. Ça t'intéresse, bien sûr, parce que ça reste ton ordre et que ça t'intéresse, évidemment. Mais où il en est exactement, en fait, c'est pas... Voilà. Je pense que tu le ressens, tu te priorises. Pour moi, tu te priorises clairement. Mais il y a ce côté têtu chez toi aussi. Pardon. Vous êtes tous les deux des êtres têtus. Mais lui, il essaye de contrôler les choses, il essaye de contrôler son envie de toi, clairement. Comme toi, de ton côté, tu fais la même chose. C'est-à-dire qu'en vrai, tu as quand même envie de cette personne qui t'a bloqué. Mais tu bloques le fait que tu en... Mais qui est cette attirance? Parce que je pense que je ne vais pas te mentir, je pense que ces envies, Tchakala, tu les ressens. Sa peine, ses émotions, tu ressens tout, en fait. Je pense de temps en temps. Mais je pense que justement, tu as bloqué un petit peu la communication avec lui en mode énergétique. Parce que ça pollue à un moment donné. C'est... Voilà, j'ai envie de dire. Parce que toi, il y a du monde qui essaye de t'emprisonner. Tu vois, et tu es en train de scier les barreaux de ta cage. Toi, tu es en train de scier les barreaux de ta cage. Tu sais qu'il est bloqué, donc en fait, clairement, tu te... T'avances. Mais par contre, ouais, tu... Disons que ce personnage, pour ceux qui connaissent la série, son Doug de merde, là. Je crois que c'est ça qui s'appelait son ex, la Doug, là. Celui qui lui parlait très mal, lui, là, qui lui fait taper des reproches sur son poisson, son bidule, qui l'a rabaissé, en fait, là. Ce gros hein. Ce gros bas. Grandement, lui. Tête à claque, son ex. Pour ceux qui connaissent la série, clairement. Hein, la petite toute généreuse, toute gentille, qui se laisse écraser, qui... Est-ce qu'elle n'est pas devenue... Hein, la force de caractère, la première fois qu'elle a tranché la tête de quelqu'un? En vrai, elle s'est dévergondée, elle s'est ouverte, elle a repris son pouvoir. C'est comme ça que je vois, c'est-à-dire que ce côté mignon,
Elle est toujours mignonne, c'est pas la question, hein, ça fait pas d'elle une mauvaise personne, mais elle a repris son pouvoir en fait. Elle a arrêté de se faire marcher sur les pieds. Parce que c'était déséquilibré. Et ta vie reste instable. C'est pas la question, il y a toujours un déséquilibre entre le donner et recevoir. Mais tu fais en sorte d'équilibrer les choses en fait. Il y a... Voilà. J'ai envie de dire. Ok. C'est... Je sais pas pourquoi je vais partir à décrire le personnage, moi. Non, tu vois, Rowena, autant je vais pas parler du personnage pour la grande prêtresse parce que elle est spéciale quand même. Elle est spéciale, mais c'est un de mes personnages préférés. J'avoue, Crowley et Rowena, je sais pas pourquoi, mais je surkiffe ces deux persos. Et Dean, évidemment. L'autre, il est trop lisse, le Sam. Je trouve trop lisse. Je sais pas. Bref. Mais Rowena est un amour, en fait, au final. Hein, pour ceux qui connaissent la série. Elle a ce côté froid. Elle a ce côté, on dirait qu'elle aime personne. Alors qu'en vrai... mais justement, reprendre son plein pouvoir, penser à soi. Parce qu'en fait, c'est un personnage clairement qui se priorise. Mais c'est pas pour autant qu'elle n'aime pas les gens. Ok. Niveau mascu, on a les épreuves. Ça y est, c'est ce que je te dis. Là, il rentre dans cette phase-là. Ok. Et tu ressors. Ok. Du côté du mascu, ce qu'on a, c'est une personne qui clairement est en train de se poser des questions. C'est ce que je dis. Ils sont en train de le percuter de prise de conscience, de conscientisation. Il a des doutes sur... Alors déjà, ça l'interroge un petit peu. Le fait est que tu n'aies pas cherché à passer outre le blocage. Ça, c'est sûr. Il se pose des questions sur le silence radio et sur les choses qui ne se sont pas dites entre vous. Est-ce que tu lui cacherais pas que tu vis des épreuves? C'est une question aussi. J'ai un masculin qui s'inquiète quand même de son côté pour toi. Et qui se pose la question s'il ne devrait pas être là pour toi. Ok. Mais c'est un masculin qui clairement est en train de passer. Parce que toi, tu es passé par là. Et là, c'est là, il se pose des questions sur ce que toi, tu vis quand même. Hein. Je veux pas mentir, c'est bizarre. Il y a des questions peut-être pour les masculins qui ont tierce sur la tierce en question. Est-ce que c'est réel? Oula, attends. Il y a quand même des masculins pour te dire quand même comment ils commencent à prendre l'éveil. C'est qu'ils se demandent si leur tierce, elle n'est pas là pour les faire travailler et vivre des épreuves. Waouh, c'est énorme. Ouais, on a des masculins qui avancent quand même. Ok. Il va me falloir peut-être un jeu de plus. Parce qu'en fait, j'ai pas envie de prendre les mêmes jeux des deux côtés. Donc, ouais, il m'en manque un. Chez le masculin, j'ai pris les cartes hautes. J'ai pas fait exprès. Et chez la féminine, ah ben, les cartes plus petites. C'est rigolo, regarde. Je te jure. Et tu vois... comme quoi, tu vois, quand on fait ça, on fait vraiment les choses sans se rendre compte. Je vais chercher un jeu. Ouais, il y a beaucoup là. Ils demandent, même si c'est pas pour le ramener vers toi en fait. Ils se posent des questions sur pourquoi du comment c'est si difficile de se passer de toi. Donc, du côté de la féminine, s'il vous plaît. Comme ça, tu sais un petit peu si ça... On a une féminine avec un grand cœur, évidemment. Ça, je m'en serais douté. Une féminine extrêmement empathique, une féminine super bienveillante, qui est quand même... ah, ouais, hyper sensible. Une féminine qui
qui de temps en temps quand même a des peurs, mais en fait c'est une féminine qui clairement a délaissé ses peurs, qui a délaissé son ego, qui est moins gentille. Pas parce qu'elle ne l'est pas. Parce qu'elle donne plus sa gentillesse à tout le monde. Et qui a vécu la blessure d'abandon, de rejet, par son propre entourage en plus. Mais c'est ça, c'est une féminine qui vit ses épreuves aussi en fait, clairement. Hein. Ses tourments, ses épreuves, mais qui laisse beaucoup de choses derrière elle. En fait, qui est en train de laisser beaucoup de choses derrière elle, beaucoup de blessures derrière elle, beaucoup de souffrances derrière elle. Une féminine qui est plus très préoccupée par le fait d'avoir tout ça là, une famille, machin, qui a abandonné l'idée d'une réconciliation avec l'autre. Mais qui, oui. Une féminine qui passe sa vie à vivre des imprévus, mais parce que c'est l'avancement vers ton haut potentiel. Ton haut potentiel, ma grande. Une féminine qui peut ramasser tous les jours dans sa tronche, qui perd pas espoir. Qui croit en lien, tu vois, elle est tranquille, elle croit en lien, elle croit en des meilleurs jours, elle vit par des NNA, des dépressions souriantes. Aussi, ça existe. Et c'est peut-être pire que la dépression au final. C'est pas pire, parce que j'aime pas dire qu'il y a un truc qui est pire ou pas, mais la dépression, tu la vis. Voilà, point. La dépression souriante, c'est se battre tous les jours contre sa dépression, mais c'est se battre tous les jours pour travailler, se lever, faire les choses, être souriant, rigoler, etc. C'est donner l'impression que tout va bien, en fait. Que la dépression, quand on n'a pas le côté dépression souriant, ça se voit, en fait. Les gens voient, ils sont là. Les personnes qui font des dépressions souriantes, personne n'est là pour eux parce que tout le monde croit que tout va bien pour eux. Et puis t'as une féminine qui, parce qu'elle a ce truc d'arrêter de s'occuper de tout le monde. Elle arrête de s'occuper de tout le monde parce qu'elle est épuisée, clairement, de s'occuper de tout le monde. Parce qu'elle est en train de se prioriser, tu vois. Et elle fait un petit peu à la Rowena aussi. Je pense à moi, je fais des choses pour moi, mais je suis quand même là. Je suis quand même là, en fait. Elle a ce caractère de, elle peut souffler, elle peut râler, elle peut machin, mais elle est là, la féminine, tu vois. Mais elle se priorise. Parce qu'elle est fatiguée de donner autant à des gens qui ne la remercient pas. De donner autant à des gens qui la rejettent, l'abandonnent, la cassent. Clairement. Mais qui continuera ce truc de donner de l'espoir quand même aux gens malgré tout. Elle a ce côté empathe qui fait qu'elle va faire en sorte, en fait, de transmettre le sourire, qu'elle va faire en sorte de transmettre l'espoir, qu'elle va... Tu peux avoir, oui, des féministes sans dépression souriante. Mais c'est une féminine qui se rend pas compte de sa capacité à manifester. Plus ça va, plus elle manifeste, en fait. Elle ne s'en rend pas compte. Elle a ce truc, elle sait que de toute façon, elle sait ce qu'elle mérite et elle sait qu'un jour, elle aura ce qu'elle mérite. Lui ou pas lui, qu'importe. Si on estime qu'elle le mérite, elle aura, en fait, si c'est amélioré. S'il a travaillé sur lui, s'il a avancé. Voilà. Parce qu'elle ne mérite pas quelqu'un qui ne travaille pas sur lui, ça c'est sûr. Sans pour autant, tu vois, lui vouloir
quelque mal. Mais, en fait, ce silence a été le début de son initiation, de son éveil à lui. Mais c'est une féminine qui, oui, a toujours eu sa bougie entre les mains, même quand elle était dans le noir le plus profond. Elle prend il y a des orages, l'électricité elle saute, et puis elle est là avec sa bougie. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire. Mais... Ok, je vais prendre une carte de plus quand même pour le masculin. C'est très sombre pour lui, c'est très très sombre. Et je te jure qu'il y a vraiment le lien. Donc clairement c'est ça. Moi, ce qui est clair, c'est que là, ils le font vivre par tout ce qu'il doit vivre pour conscientiser votre lien d'âme. Votre connexion. Mais c'est ce que je te dis. Il se demande comment toi tu vas. Il se demande si tu vas vraiment bien. Parce que je pense qu'il te ressent, il y a la connexion, donc ses émotions et tes émotions, vous ressentez. Et je pense qu'il sait qu'en fait, ça ne va pas, toi. Inconsciemment, il ne comprend pas forcément le délire pour le moment, mais pour moi, il se pose des questions. Il se demande réellement si ce qu'il est en train de vivre, c'est pas pour le rameuter vers toi. Si en fait, la personne à qui il est, c'est pas là pour lui faire du mal, en fait. Pour le... Il est un petit peu dans l'obscurité, là, il n'y voit pas clair du tout, mais effectivement, il y a une épuration d'émotions, il y a le nettoyage, il y a tout qui arrive de son côté. Pour ouvrir en grand son troisième œil et son intuition. C'est chaud tendu quand même l'histoire. De son côté, c'est quand même assez chaud cacao. Chaud cacao. Pourquoi je chante ça? Putain, ça sort d'où ça d'ailleurs? Bref, qu'est-ce qu'on peut nous dire? C'est une personne qui sont en train de faire grandir vite. Grandir vite. Grandir vite. Il n'y avait pas ce film, c'est Chérie, j'ai rétréci les gosses ou les enfants. Mais il n'y avait pas l'inverse. Dans le deuxième film, c'était pas un truc, c'était plus grand. J'ai passé un petit peu une image dans le genre, comme un truc qui poupe le bel éveil. Tu vois, dans le mal, l'éveil. Le gros manque de toi. Le gros manque. Ouh, la dépression. Moi, je te dis, moi, je pense qu'il est pas loin de sa nuit nord de la nuit, là. Ou tout fait. Cherche à lui apporter un certain équilibre. Oui. Je pense qu'ils sont en train de le faire entrer dans le cœur du sujet, là. Ok. Je préviens, ce sont des fins de parcours, là. Clairement, ce sont des fins de parcours. Pas début, pas milieu. Jamais. C'est le lien sacré. Pour moi, c'est le lien sacré, quand même. Ok. L'éveil de l'empereur. L'éveil de l'empereur. La croix, donc. Qui c'est que j'ai vu avec ça l'autre jour? Ah oui, le chaman. Pourquoi je pense à ça, moi? Ok. Il y a ce côté, je fonce quand même. Ce côté, je fonce. Effectivement. Putain, j'ai les cornes. C'est le bélier dans toute sa splendeur qui fonce. Pardon. J'ai eu ça en image. Putain, ça va être le bordel. Ils vont mettre la routine le saoule un petit peu.
ça, il y a l'éveil du masculin. Là, c'est ça. Pour moi, ils vont le mettre dans la nuit noire de l'âme si c'est pas des prémices qu'il est en train de vivre. Hein. Pour moi, je pense qu'il est en train de vivre des prémices. Gagner en sagesse pour le faire. Hein. Tu vois, toi, tu es plutôt la reine de coups pour lui. Mais on a la compétition. C'est-à-dire qu'en fait... Je pense que si c'est engagé, il peut être déçu, pas bien en fait, au final, dans son engagement. Mais ça, c'est un truc qui sera purément caché. Ouais, ben ça y est, l'histoire de je fonce la tête baissée. Je fonce la tête baissée avec la tierce. Je viens de comprendre le... Je fonce la tête baissée vers la tierce. C'est laissé amadouer par la tierce. Il y a une envie de ralentir. Parce que j'ai l'impression qu'il est en train de s'apercevoir de choses qui lui plaisent pas chez elle. Ouais. Ouais, tendu d'un coup. T'as vu là ce... L'impulsivité. Il y a une histoire d'impulsivité. Il a été impulsif pour elle et envers toi du coup. Il y a une grosse déception du même. Hein, et puis, comment réparer mes torts? J'ai entendu comment je peux réparer mes torts. Ok, on va. Je pense qu'il est assez perdu en fait. Je pense qu'il se sent opprimé. Je pense qu'il se sent perdu dans un labyrinthe où il n'y a pas de sortie. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de tourner en rond dans sa tête. Ok, on va regarder du côté de la féminine. Okay. Notre féminine qui est en train d'avancer. Ça sort de ouf. T'as une féminine qui se protège, t'as une féminine qui se rebelle contre les gens qui lui marchent sur les pieds, contre l'injustice, contre le manque de respect. Une féminine qui lâche prise, une féminine qui avance, qui laisse des choses derrière elle. Je dis, ok, t'as choisi ta tierce, tu t'es barré, tu m'as bloqué. Ok, j'avance. Rien n'enlève au fait qu'il a toujours sa petite place quelque part et que quelque part au fond de toi, tu as l'espoir de peut-être un jour le revoir ou pouvoir parler. Mais t'avances. Tu suis ton chemin. Tu suis ton chemin. En fait. Tu as peur un petit peu parce que tu sais pas où tu vas. Quelque part. C'est peut-être pas pour tous, mais il y a quand même de la peur sur le je ne sais pas où je vais. Parce que beaucoup de directions différentes. Tu tournis. J'ai un manège dans ma tête. Qui tourne vite quand même. D'ailleurs, au passage. Toi, tu as beaucoup travaillé.
Tu as fait beaucoup d'introspection, tu as compris beaucoup de choses. Tu es plutôt du genre ermite. Ermite. Tu avances, tu analyses, tu calcules tes possibilités. Tu as quand même une certaine ambition par rapport à certaines choses. Tu aimes tu essayes de planifier, mais pas trop quand même. Tu regardes bel et bien devant. Tu as l'ambition de certaines réussites dans ta vie que tu espères et que tu essayes de manifester. Tu aimes te retrouver seul face à toi-même, même si ça fait mal dans le principe que oui, ça te fait faire tu prends une vague d'émotions dans ta tête parfois. Mais tu aimes ta solitude sans énergie autour. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire seul chez toi. Tu vois, t'aimes pas avoir trop de gens qui viennent chez toi ou croiser trop de gens parce que les énergies, c'est épuisant. Ouais. Tu essayes de trouver un certain équilibre entre ta raison et ton cœur aussi. Tu projettes pas, en fait. Et quand tu sens que tu es en train de te remanifester l'autre, tu te re-isoles de ton côté, en fait, pour relâcher prise de nouveau. Ok. Tu restes focus sur ton objectif à toi, en fait. Mais oui, tu espères pouvoir rencontrer quelqu'un que tu mérites ou être avec quelqu'un que tu mérites. Quelqu'un d'assez dévoué envers toi, qui prenne soin de toi. Pas quelqu'un qui se montre irrespectueux. Que petite pie. Il faut me délirer. Tu lâches rien. Tu ne lâches rien. Tu peux être fatigué, tu ne vas rien lâcher. Tu n'as pas à lâcher. 37 minutes. Ok. On va faire un dernier jeu, chacun de son côté. La situation, elle est comme ça. D'accord, ok. Le truc, c'est que dire ce qui va advenir, on ne veut pas. J'y ai pensé, j'y ai pensé. Clairement, je ne vais pas mentir, j'ai pensé à faire derrière ça, on ne veut pas. On parle de toi, de ton côté, pour te dire ce qu'il en est de ton côté aussi. Hein, et tu sauras si ça te parle ou pas. Ce qu'il en est de son côté. Et parce que les choses suivent leur cours. D'accord? Les choses sont en train de suivre leur cours. Ça avance de toute manière. C'est la seule chose qu'on veut bien vous dire. C'est que ça avance. J'essaierai quand même de tirer 2-3 fois. C'est bizarre parce que j'ai quand même le taureau en tête de son côté. C'est bizarre. Alors, soit lui, soit sa tierce, soit toi, mais j'ai vu un taureau dans ma tête. Bref. Tu es une personne qui, clairement, oui, veut absolument construire quelque chose de stable dans sa vie sentimentale, en fait. Et qui a été comme un... sans réfléchir, quelque part. Et ça ramasse. Ça ramasse. Parce que oui, il y a des... Il veut se faire pardonner, il veut te demander pardon. En fait. Parce que oui, oui, on parle d'exprimer des vérités. De se montrer honnête. Communiquer.
Ok. Une personne qui... C'est un masculin qui a manqué d'amour dans sa vie. Un masculin qui est en train de chercher des réponses. Pour moi, il va trouver les réponses, il va trouver les clés, il analyse, il va beaucoup analyser, il va beaucoup chercher un petit peu aussi, mais ils vont l'aider à ça, en fait, ils vont l'aider à ça, ils vont l'aider à trouver les réponses. S'ils font vivre les épreuves, c'est justement pour lui faire réaliser les choses, lui montrer les vraies options qu'il a. Il croit qu'il n'a qu'une option, il croit que, ou il a cru que, on m'a repris, ok, on m'a dit, il a cru, pas il croit. Là, il se rend compte de... Allez. Il regarde un petit peu en arrière. Les décisions, les actes, tout ce qu'il a fait. Il regarde les options qu'il a pour l'avenir. Il cherche des réponses. Il sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas conventionnel, en fait, qui est pas... qui est hors du cadre humain, de la normalité. Qu'est-ce qu'on raconte? Pardon. Mais oui, je pense que là, on a clairement un cerveau qui fume. Qui prend beaucoup de place. C'est un masculin qui peut être très dans la tête. Très dans la tête, très dans l'analyse, très dans la réflexion en fait. Okay. Il calcule pour passer du temps avec toi. Calcule. Ok, il peut avoir une proposition pour toi. Il y a vraiment la connexion alliée par contre déjà. Les énergies se mélangent, ok. Mais j'ai comme l'impression que il y a un calcul de comment intégrer... Parce que pour le moment, la tierce, c'est un besoin. Ça répond à un besoin. Mais c'est pas comme ça qu'il interprète encore. Mais je pense qu'il commence il va commencer à comprendre que c'est plus un besoin qu'autre chose. Il y a... Ah, ils font travailler son côté obscur. C'est ça, les nénas, l'obscurité, tout ça, tout ça, tout ça. Je pense que justement, sa relation est clairement une clé. Sa relation avec la tierce est clairement une clé. Parce qu'elle va lui renvoyer elle va le renvoyer dans ce qu'il y a de plus noir chez lui, dans ce qu'il y a de plus sombre chez lui. C'est réellement la personne à qui il est. C'est à chaque fois qu'ils ont une nouvelle personne dans les liens protégés et tout, on est là en train de dire c'est une tierce, c'est une tierce, c'est une tierce. Mais des fois, c'est juste une relation comme ça. Par contre, ça, c'est ce qu'on appelle réellement ce qu'il a, une énergie tierce. L'énergie qui est là pour le faire travailler au plus profond de lui. La personne qui est là pour le mettre face au plus mauvais de lui, à l'obscurité, à la noirceur, à la souffrance, aux épreuves, aux étapes. Ça, c'est l'énergie tierce de chez Énergie Tierce. Oui. Et ces périodes de silence, c'est la clé aussi. Parce que tu ne seras pas là en soutien comme tu as pu l'être. Pour moi, il est en train de voir comment il peut être comblé. Il a besoin, il y a quand même ce truc de ce besoin de se reconnecter à toi, ressentir les choses avec toi, observer, porter un masque et observer la possibilité avec toi.
parle vraiment d'observer la possibilité avec toi. Parce que là, il se retrouve dans beaucoup, donc, il se retrouve dans beaucoup de nostalgie. Observer en fait un petit peu justement le passé, comme je t'ai dit, il y a une analyse de tout ça. Et c'est là qu'il a des prises de conscience concernant toi. Toi, l'énergie féminine. C'est dans sa nostalgie, dans ses souvenirs que beaucoup de choses lui apparaissent en fait. Et qui se rend compte qu'il a bloqué ses émotions avec toi en fait. Qu'il a contrôlé. Qu'il a cherché à contrôler pour pas se faire avoir en fait inconsciemment. Inconsciemment, il a bloqué, qu'il a été froid, parce qu'il ne voulait pas, parce qu'il avait peur. Parce qu'il avait peur de ce qu'il pourrait ressentir, de ce qu'il pourrait être. Je pense qu'il est en train de se dire qu'il aurait dû te proposer une relation. Bon, donc on a un masculin quand même qui se retrouve très... Voilà, par les étapes sombres du parcours, on va dire. J'ai dit parcours. Bon. Du coup, du côté de la féminine. Au cas où. En fait, c'est bizarre, t'as vu, j'ai capté que j'ai dit parcours, ils m'ont donné ça. Une flamme jumelle. Bien sacré. Je te jure, je ne veux plus le dire. Merde. Ok, du côté de la féminine. Ce n'est pas grave de voir. Je n'ai pas préparé ma vidéo ce matin à cause du bordel. Évidemment, ça recommence. Bon, c'est pas grave. C'est pas le même bordel, mais ça en reste un. D'ailleurs, attends. C'est mon père. Cette fois. Bon. Il y en a, c'est la tendance et ça, c'est le... Oh, zut, le... Merde, j'ai le mot au bout de la langue. Le truc que j'ai aussi. J'ai le mot au bout de la langue. Au bout de la langue. Ah! Voilà, c'est bon, ça m'énerve. Toi, ok. Tu as pu dévier par moment et on va te ramener là. Aussi, hein. Ok, la féminine, s'il vous plaît. On a une féminine qui est en pleine libération, en pleine création, en plein épanouissage. J'ai voulu dire deux, enfin bref, je me suis embrouillée au moment de parler. Et en pleine expansion de l'amour d'elle-même. La gratitude, le présent, l'abondance. Une féminine qui se réalise. Ok, ben, elle souhaite quand même malgré tout des excuses parce qu'elle mérite les excuses. Elle mérite que... Elle mérite. Elle sait qu'elle mérite des excuses en fait. Ok. Une féminine en pleine... ouverture, son plein pouvoir, sa force, son épanouissement. Même si, oui, ça peut ne pas paraître au vu comme c'est actuellement, tu ne t'en rends pas compte, tu es en pleine renaissance. Tu es en pleine renaissance. C'est une nouvelle toi. Et tu vas pas avoir la même attitude et la même patience et la même gentillesse envers les gens. Parce que, oui. Par contre, effectivement, tu reviens sur... Tu as de nouveau des illusions, de la confusion. Tu es un petit peu perdu de temps en temps parce que souvent, tu vis beaucoup de choses aussi de ton côté. Beaucoup de choses qui sont en train de s'équilibrer. Beaucoup de prise de conscience aussi. Des choses à exprimer aussi. Mais oui, prendre soin de toi. Tu n'y es pas encore tout à fait là-dessus. C'est-à-dire que même si tu te préserves, même si tu... Voilà, prendre le temps pour toi et te pomponner, te machin, te bidule. T'es pas toujours. Mais tu essayes de trouver un juste équilibre en fait dans ta vie. Tu es en train d'essayer d'équilibrer les choses. Donc voilà pour la féminine.
Donc, ce qu'il en est pour vous, on va essayer de regarder 2-3 cartes. Ok. Là, la carte, elle a été assez en travers, celle du soleil. Et je pense que c'est au milieu, entre clarté et non-clarté, en fait. Hein, j'ai envie de te dire. C'est un mélange de positivité, d'optimisme et de tristesse. C'est parce que oui, là, vous n'êtes pas au même niveau un petit peu. Ok. Économiser son énergie. Ok. Économiser son énergie. Par contre, il y a clairement ce partage et cette connexion quand même entre vous. On a la mort, du coup, effectivement, au niveau pour vous, là, je parle du lien, il y a quand même une grosse transition, un gros changement là. Parce que tes énergies, ces énergies-là, c'est ça, pour moi, ça sacrément, je vais dire sacrement, disons, je vais dire sacrement avancé. Il y a quand même l'authenticité. En tout cas, dans les échanges énergétiques, c'est authentique. De toute façon, ça. Et pour l'instant, c'est un non. Ok, c'est pas assez. C'est pas assez. On a les amoureux. J'ai entendu le cul entre deux chaises. En fait, il y a un entre-deux. Pour moi, il y a un entre-deux, en fait, clairement, sur le lien. Il y a une étape, là, en fait. Et je pense que l'étape de son éveil, de toute façon, voilà, c'est forcément, ça forcément changer les choses. Je pense qu'on a clairement des poissons, quand même. On a la lune. Le côté rêve, la lune, le côté rêve, rêveur, mes rêves, les amoureux, la connexion, on se parle. On se parle beaucoup dans la 5D. Pourquoi je dis bon, bref. Vous parlez beaucoup dans la 5D. Je pense que dans la 5D, ce qui est dit et communiqué est authentique, vrai, sincère, clair. Clair. Très clair. C'est pour ça que tu pas très préoccupé. Ok. Les choses qui prennent du temps sur le lien, ça prend du temps. Le fait est que toi, tu sois devenue très résiliente, il lâche le contrôle. On parle quand même qu'il y a un lâcher de contrôle de son côté aussi. On verra bien. J'aime bien le on verra bien. Il y a la patience. Ce qui arrivera, arrivera. Il y a la patience. Mais oui, c'est vrai qu'ils essayent et qu'ils n'en disent pas trop non plus. Ils vont pas dire ce qui va se produire. Parce qu'on parle de patience quand même. Ok, mais... Le sacrement, c'est quand même... Qu'est-ce que vous voulez bien dire? Là, ok, il y a plein de choses. Oui, vous prenez des secousses, de toute façon, c'est pour les deux, pour trouver des réponses, d'accord? C'est clairement ça. Ils vont pas en dire trop, hein? Quand je dis ils veulent pas trop en dire. Oui. Là, il y a des événements, des
échéances. De teuf. Des échéances. Ok, des secousses. J'ai quand même... Ok, là, vous êtes en pleine bataille. En pleine bataille. Ok. Parce que là, vous êtes sur le parcours qui équilibre les choses. Il y a de la justice aussi. On rend justice. On va parler de rendre justice à la féminine. Il y a bien le lien. Il y a eu de la trahison dans le lien. Ok. Il y a un sement sur l'amour qu'on ressent pour l'autre. On se ment sur ses sentiments. On trahit son âme, on trahit le contrat d'âme. Le contrat qu'on a signé à 25 carnets quand même un petit peu. Parce qu'il y a des termes, qu'on le veuille ou non, sur les contrats, je pense. Qu'il y a des termes. Voilà. À ce moment-là, on en sera là. À ce moment-là, on en sera là. À ce moment-là. Et quand même des histoires de termes dans le contrat. Je sais pas qu'est-ce qu'on me raconte trop là. Okay. Tout ce que vous viviez est nécessaire. Toutes les épreuves sont nécessaires. Vous avez vraiment des âmes qui fusionnent. Vous avez vraiment la connexion. Et pour moi, oui, la 5D et tout, là, ça communique grandement. Hein, grandement, grandement. Ok. Ils vont pas trop en dire. Hein. C'est bizarre parce que j'ai vu un anneau tout à l'heure. Tu vois ce que je veux dire? J'ai vu un anneau tout à l'heure. J'ai vu des anneaux. Et avec le temps, l'amour. Bon, ils vont pas trop en dire, ils vont pas trop expliquer, tu vois, mais ok. Ça prend du temps, mais l'amour, il est bel et bien là. Vous fusionnez vraiment. Vos âmes communiquent. Je pense qu'il y a eu des communications d'amour dans l'autre dimension. Voilà, il se passe ce qui doit se passer, en fait. Apparemment. Pour faire avancer les choses et pour... J'ai quand même l'idée de... Ouais, de vraiment fusionner et de faire qu'un après. Ça va prendre du temps, va des choses qui vont devoir s'équilibrer, qui vont devoir se mettre en place. Mais pour moi, c'est ça la fin. C'est ça la fin. Je sais pas, j'ai rien compris en fait, un petit peu. Puis, ils en diront pas trop quand même. Hein. Donc voilà mes petites étoiles. Bien soin de vous.